Auditeurs, auditrices de Red Station, bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, nous sommes au cinéma Les Lumières à Armentières pour l'avant-première de Jérôme Commandeur pour son film L'Irréductible. Jérôme Commandeur, bonjour. Bonjour. Donc, nous allons pouvoir vous poser plusieurs questions. On en a 8 sur votre film. Donc, vous êtes venu présenter... C'est-à-dire déjà qu'il y a 8 questions à poser sur mon film. Exactement. Ce qui est plutôt bon signe. C'est un bon signe, oui. Donc, vous êtes aujourd'hui dans les Hauts-de-France. Première question, comment est l'accueil du public des Hauts-de-France ? Oh bah c'est un accueil que, j'allais dire, je connais bien. J'ai été à bonne école avec Danny Boone, avec qui j'ai bossé pendant tellement d'années. Danny, c'est mon repère. C'est comme un grand frère dans ce métier. Moi, je crois beaucoup à ces histoires de passeurs. Okay. J'adore comparer nos métiers, même si on en a une image comme ça, un peu hors sol, un peu lointaine, un peu showbiz. Mais j'adore cette idée d'apprendre auprès de quelqu'un, et un peu comme les compagnons qui apprenaient à mettre des tuiles aux gamins sur les toits il y a quelques années, et puis et peut-être moi d'apprendre à un gamin dans 10-15 ans. Donc c'est le rôle qu'il a joué avec moi. Et du coup, c'est vrai qu'on a fait beaucoup de tournées d'avant-première ici. Je crois à l'époque de Rien à déclarer. Je suis revenu très souvent, et puis l'accueil du public du Nord est à la fois légendaire et justifié. Bon, c'est une bonne chose. Alors parlons de votre film. Je peux rester alors. Ah bah oui. Parlons de votre film. Vous incarnez Vincent Pelletier. Alors qui est-il et que lui arrive-t-il ? Alors Vincent Pelletier, il est aux Eaux et Forêts à Limoges. Et puis, comme souvent, il y a une réforme au ministère des Finances qui met tout le monde dehors avec un petit chèque. Et d'ailleurs, ça peut arriver, là c'est dans la fonction publique, mais ça peut être une usine qui se délocalise, ça peut être un conjoint qui est muté, et que fait la femme, le mari ? Comment on fait quand on suit son mari on doit suivre son mari à 800 bornes, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas ? C'est un peu tout ça c'est comme ça que démarre le film. Et lui, d'où le titre Irréductible, il dit ben non, mais moi je reste. Alors là, Pascal Arbillot, qui joue une inspectrice un peu zélée au ministère des Finances, lui dit mais mon petit monsieur, c'est jamais arrivé. Et elle dit dans ce cas-là, je vais vous muter dans les coins les plus dégueulasses pour vous faire sortir de l'administration. Manque de bol, il tient. Il y retourne et elle lui dit bon bah, puisque vous voulez jouer au con, on va jouer au con. Et elle le mute au Groenland pour protéger les chercheurs d'une base scientifique des attaques d'ours. Ah oui. Voilà. Sauf que là, le film démarre réellement parce que sa vie va s'en retrouver toute chamboulée. Voilà. D'accord. Bon, grande aventure, hein. C'est vraiment une comédie d'aventure. Ouais. Genre, j'avais vraiment en tête. Alors c'est des références évidemment. J'ai pas cette prétention de dire c'est du De Broca ou du Francis Weber qui sont des maîtres du cinéma, mais en revanche, je pense que les artistes s'inspirent. Et comme on disait tout à l'heure, il y a toujours quelqu'un qui a fait quelque chose avant vous. Et ces grandes comédies familiales qu'on revoyait quand on était tout petit, en tout cas ma génération et au-delà, le dimanche soir, ça a vraiment bercé la préparation de notre film. Ouais. D'accord. Alors, double casquette dans ce film, vous êtes réalisateur, acteur. Est-ce que c'était pas trop compliqué à porter entre les plans, la direction, les responsabilités ? Oui, mais c'est vrai, c'est marrant parce que quand j'étais gamin, je regardais, je voyais Pinot Simple Flic ou Scout Toujours, les premiers films de Gérard Jugnot, et je me disais mais comment ils font, parce que c'est pas possible matériellement d'être devant et derrière la caméra. Puis après, on s'entoure on dit toujours faut être le plus mauvais de son équipe. Oui. Moi j'aime bien cette expression parce que ça veut dire entoure-toi des bons et tu verras qu'ils vont te porter, ils vont t'emmener là où tu veux aller parce qu'ils sont doués et ils ont plus d'expérience que toi. Donc j'ai eu un super directeur technique, un super directeur photo pour la lumière, un super chef décorateur, premier assistant, etc. Et donc parfois il me glissait à l'oreille, tiens là, remets-toi un peu comme ça, refais ça, voilà. Et puis de temps en temps évidemment, moi je retournais ce qu'on appelle le retour image, enfin, vous le savez, et j'essayais d'analyser les prises très rapidement et de juger mon jeu et de voir ce que j'avais à corriger. Mais c'est vrai que c'est une entreprise toujours assez curieuse et un peu schizophrène. Ouais.
Ouais. Alors avec vous, d'autres acteurs, Valérie Lemercier, Gérard Depardieu, Christian Clavier, est-ce qu'ils sont faciles à diriger à l'image de Christian Gérard Clavier? Darmon, Oui, Pascal Arbillot, non mais j'en profite, Le Malik cast- Bentala, Eva Darlan, Nicole Calfan, Laetitia Doche, Le Esteban. casting est très bon, Voilà. est très très bon. Et donc au niveau de l'image de Christian Clavier, qui est dans le film Un syndicaliste irréductible, comment a-t-il été facile à diriger ou... Je dirais que ce sont des acteurs, je pense à Gérard Darmon, même à Valérie Lemercier, avec qui il ne faut pas douter. C'est-à-dire que c'est pas des gens, vous n'arrivez pas en bâillant sur le plateau et en disant tu vas te mettre là ou oh non, hein, bon non tu vas te mettre là, puis on va mettre la caméra là. Ah, c'est foutu. Là, je pense que Christian, il est déjà dans sa voiture, il est déjà sur le parking en train de rentrer chez lui. En revanche, si vous y arrivez, si vous arrivez devant eux en disant voilà, écoute, moi, fais-moi confiance, j'ai choisi de te mettre là, on va faire ça, on va mettre la caméra là, tu vas être filmé de telle manière et je vais te demander de faire telle ou telle chose. Il m'a semblé que c'était plus, en tout cas, ils étaient plus, ce sont des gens qui sont faciles à diriger dans la mesure où vous avez travaillé, où vous avez préparé ce que vous avez à leur demander. D'accord. On va parler des fonctionnaires. Puisque dans votre film, vous écorchez les fonctionnaires, ils ont dû réagir quand même à la vue du film. Oui. Non, alors il y a des fonctionnaires qui me disent t'as pas été assez loin, d'autres qui. Moi, alors sur cette histoire de fonctionnaires dans le film, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est taquiner, mais en même temps dire attention. Ouais. Ils sont là, ils existent et on a besoin d'eux. C'est-à-dire, quand on me dit c'est une charge contre les fonctionnaires, pas du tout. C'est des blagues genre celle de Coluche. Qu'est-ce qu'on volera jamais à la poste. C'est l'horloge parce que tout le monde a les yeux dessus. C'est des vannes, elles existaient avant moi, elles existeront après moi et on les fera toujours. En revanche, et moi j'y suis pas allé de main morte. Bon, certes, je reconnais, mais c'est l'occasion pour moi aussi de leur tirer un grand coup de chapeau et de dire attention. Ce sont ceux qui font fonctionner la société. C'est-à-dire si le collectif fonctionne, c'est parce qu'il y a un service public qu'il faut en prendre soin de ce service public, et au premier rang desquels les soignants qui sont nos héros et qu'on n'écoute encore pas assez, parce qu'ils sont tous en burn-out à cause de tout ce qui se passe au niveau sanitaire. Dans mon film, il y a des surveillants de prison, pareil, ce sont des gens qui ont une vie extrêmement difficile. Il y a des soignants, il y a les eaux et forêts, il y a des fonctionnaires du ministère des Finances. Je pense à tous ceux qui vont réparer des pylônes quand il y a des catastrophes naturelles. Je pense à ceux qui nettoient les routes quand on va voir nos familles à Noël. Donc, j'aime bien cette idée, elle me ressemble un peu, qui est de à la fois taquiner, Ouais, c'est ça, c'est de la taquinerie. la taquinerie, et en même temps de dire oui, mais coup de chapeau à leur boulot. D'accord, bon, une pensée également à ma mère qui est fonctionnaire, tu vois, c'est de la taquinerie. Alors, votre film a obtenu... Elle fait quoi votre maman? Elle est fonctionnaire, c'est tout ce que je sais. Vous n'avez pas beaucoup de dialogue avec elle, non? Si, mais à chaque Mais fois... vous n'avez jamais voulu, Anthony, vous n'avez jamais voulu aller plus en avant dans ce qu'elle faisait? Alors, elle m'explique, mais je comprends jamais rien. Oui. Voilà, donc votre film a obtenu J'ai l'impression, effectivement. le Grand Prix du Festival international du film de comédie à l'Alpe d'Huez, donc déjà félicitations. Et cette récompense, est-ce qu'elle vous a surpris? Oui, on est toujours on est surpris et puis ému parce que on est toujours heureux de recevoir un prix. Quiconque dans son métier, quoi qu'il fasse, il ou elle est heureux de se faire féliciter. Après, ce qui me fait surtout plaisir, c'est que dans cet océan d'images, parce que aujourd'hui, le cinéma vit une période compliquée, la fréquentation, la période sanitaire difficile, etc. Dans cet océan d'images, si le prix a pu mettre un coup de projo, parce que les gens, ils ont tout chez eux, ils ont les replays, ils ont les réseaux sociaux, ils ont les plateformes, ils ont la télé évidemment. Donc si dans cet océan d'images, ce prix, il peut dire aux gens, il sort le 29 juin, il s'appelle Irréductible et c'est le prochain film de Commandeur. Rien que, ça paraît con, mais rien que de réussir à imprimer ça dans la tête du public, si ce prix y a contribué, j'en suis très heureux. Et je pense que ça va être mérité. Et pour terminer, une petite anecdote sur le tournage? Il y en a eu, il y en a eu plein. Je dirais Christian Clavier qui était censé me mettre une gifle. Alors il y a toujours un cascadeur qui arrive, qui est là pour vous régler la gifle. Alors il faut montrer aux gens, mais
Une gifle au cinéma, logiquement, quand c'est fait par des gens sains de corps et d'esprit, on touche le menton du partenaire et c'est au partenaire de jouer l'impact. Donc on fait ça. Voilà. Et Christian, à qui le cascadeur disait, si vous voulez, je peux vous expliquer, Christian, comment on met une gifle. Christian s'est retourné en disant, dis donc Coco, ça fait 40 ans que je fais du cinéma, donc t'es gentil, tu passes ton chemin. Je sais quand même mettre une gifle de cinéma. Donc action, et là, il m'a mis une mandale à me dessouder la gueule. Je pense que mon épaule est partie à 5 mètres. Et on a dû évidemment recommencer la scène 8 fois ou 10 fois, parce qu'il faut toujours refaire des scènes pour avoir des prises différentes. Donc Christian Clavier, dans mon propre film, m'a couvert de gifles. Et je l'en remercie. Parce que vraiment, j'ai eu un rapport avec un partenaire extrêmement classe, extrêmement élégant, qui a toujours cherché à me préserver. Vraiment, merci Christian. Voilà. Bon, le message est passé. Alors on a l'habitude de laisser le mot de la fin à nos invités. Donc Jérôme Commandeur, on vous laisse la parole pour le mot de la fin. Le mot de la fin, je dirais 29 juin, film de commandeur, irréductible, comédie familiale où on se marre et on essaye d'oublier ses soucis. Voilà. C'est un beau mot de la fin. C'est un bon mot de la fin. Assez classique néanmoins. C'est vrai que vous n'avez pas été chercher très loin. Je suis pas, voilà. Ouais, c'est vrai. Non, mais je le reconnais. Je suis pas. On peut refaire, mais commandeur, 29 juin, irréductible, une comédie d'aventure, voilà, avec un peu de romantisme, quand même, et j'espère beaucoup de rigolade. Voilà. Le mot est passé. Merci beaucoup à Jérôme Commandeur d'avoir répondu à nos questions sur Red Station. Rendez-vous aux avant-premières si vous n'avez pas encore eu la possibilité de le faire, c'est encore temps. Sinon, le 29 juin pour la sortie officielle. On vous attend nombreux dans toutes les salles pour exploser les records, c'est ce qu'on vous souhaite. Oh, c'est gentil, merci oui, Anthony. Bien sûr. Voilà, merci beaucoup en tout cas. À très bientôt dans les salles de cinéma pour ce film comédique, super moment qui mêle satire sociale et politique. Voilà comment je résume le film. C'est joli, ça me plaît. Merci. J'ai un bon point. À très bientôt, merci pour votre temps, merci pour l'interview. À bientôt, auditeurs de Red Station.